Avec 1 million de postes vacants au pays, les employeurs ouvrent comme jamais la porte aux jeunes travailleurs. Ils veulent les attirer, les garder, les comprendre. Qu'est-ce qui motive donc les 14 à 30 ans? Qu'est-ce qui est important pour les 14 à 30 ans dans le marché du travail aujourd'hui en 2022? Avec nous ce soir, Catherine Légaré, présidente fondatrice d'Academos, un organisme qui s'intéresse de près à la génération Z. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez un rapport sur les attentes des jeunes. C'est la 3e édition de votre rapport. Est-ce que la pandémie a changé la perception du travail et les valeurs des jeunes par rapport à leur future carrière? Oui, je vais prendre un instant pour peut-être dire ce qu'on fait chez Academos puis pourquoi on a fait ce rapport-là. Donc, chez Academos, on est un organisme à but non lucratif. On aide les jeunes à faire leur choix de carrière, entre autres avec une plateforme de mentorat où les jeunes peuvent entrer en contact directement avec des travailleurs de toutes sortes de métiers et professions. Il y a 150 000 jeunes en ce moment là, qui ont un compte sur cette plateforme-là. On a 3 000 mentors. Donc, bien entendu, nous, on veut savoir toujours comment bien répondre à ces jeunes-là. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on fait un rapport comme ça pour une 3e année. Mais bien entendu, ben, on se dit ça aide les employeurs à mieux comprendre les jeunes qui arrivent dans leur milieu de travail. Puis ça aide tous les intervenants, en fait, qui travaillent auprès de ces jeunes-là. Donc, ce Alors, qu'on a découvert, un des résultats, si je peux en donner un tout de suite, oui. c'est que l'objectif numéro 1 des jeunes dans un choix de carrière, c'est de trouver un emploi qui va les nourrir, qui va leur permettre de s'épanouir. Donc, ça, c'est ce qu'ils recherchent en premier, là, soit dans un choix de carrière ou dans un emploi qu'ils vont occuper. Et la pandémie, est-ce que ça a changé leur regard sur le marché du travail et leurs attentes? Oui, il y a certaines choses qui ont changé. Par exemple, en 2019, quand on avait posé un peu cette question-là sur les éléments importants dans un choix de carrière, on avait beaucoup des réponses. Les premières réponses étaient en lien avec l'épanouissement. Ça, c'était toujours en premier. Mais après, les jeunes parlaient de plaisir au travail, de bien-être au travail. Cette année, la nouveauté, c'est qu'en deuxième position, ben, c'est des préoccupations d'argent que les jeunes ont. Donc, ils veulent un emploi qui va leur permettre de subvenir à leurs besoins à eux et aux besoins de leur famille. Donc ça, c'était pas vu dans nos 2 rapports précédents. Est-ce que, est-ce Est-ce que qu'ils, ça va durer? est-ce qu'ils veulent Je devenir ne sais pas, riches? là, mais Est-ce qu'ils veulent oui, devenir donc riches? non, c'est pas devenir riche. En fait, il y a une nuance. C'est vraiment répondre à ses besoins, répondre aux besoins de sa famille, pouvoir, payer ses factures et tout ça. Devenir riche, c'est bien en bas. Donc, tout ce qui est, richesse, prestige, monter en hiérarchie dans une entreprise, c'est beaucoup moins important pour eux, là, que l'épanouissement, apprendre, se développer, Oui. et bien entendu, là, subvenir à ses besoins. Est-ce que vous diriez qu'ils n'ont pas beaucoup d'ambition? Si on associe le mot ambition à gravir des échelons ou à réussir sur le plan professionnel ou même financier? Je dirais pas ça parce que, si on regarde le premier élément pour eux, c'est l'épanouissement au Oui. travail, l'épanouissement personnel. Je pense que l'ambition, elle est simplement différente. Donc, ils veulent se développer, ils veulent apprendre, ils veulent se sentir utiles. Ça va probablement les amener à gravir des échelons, mais c'est pas l'angle sur lequel ils prennent les choses. Est-ce que l'entrepreneuriat tente ces jeunes de 14 à 30 ans? Oui, c'est dans les, on a fait un top des métiers. L'entrepreneuriat est en 4e place, Ah, donc probablement, encore une fois, pour, les jeunes cherchent de l'autonomie, cherchent à s'épanouir, cherchent à avoir de l'impact, un sentiment d'utilité. Souvent, c'est ce qu'on peut percevoir de l'entrepreneuriat. Alors ça pourrait expliquer, cet engouement pour l'entrepreneuriat. Cela dit, ben, les 3 premières positions sont des métiers qu'on connaît tous là, l'enseignement, la médecine, ils veulent devenir ingénieurs, donc ils veulent beaucoup faire des métiers qu'on connaît tous. est-ce qu'ils veulent devenir infirmiers, infirmières, enseignants, enseignantes? Ce sont des secteurs qui sont identifiés par le gouvernement du Québec comme étant des secteurs critiques de l'économie. Tout à fait, tout à fait. Alors, ils répondent à ça. Ça se conjugue aussi avec un sentiment d'utilité.
C'est ce qu'on avait vu dans notre deuxième rapport là, l'année dernière. Il y avait comme un mouvement vers des métiers qui ont du sens. Les jeunes ont vu leurs parents travailler à la maison pendant la pandémie. Oui, Certains ont vu leurs parents perdre leur emploi également. Donc, ça fait réfléchir. Il y en a le corps d'ailleurs qui ont changé de choix de carrière depuis le début de la pandémie. Donc, ils se sont peut-être recentrés sur des choses qui ont du sens pour eux, qui sont en lien avec leurs valeurs, qui vont leur permettre de s'épanouir. Donc, des secteurs comme la santé, l'éducation, ben, ils oui. répondent facilement à ça. Est-ce qu'ils sont anxieux face au choix de leur carrière future? Oui, ils sont anxieux. En fait, notre rapport concorde avec beaucoup d'autres enquêtes qui sont sorties récemment sur l'anxiété des jeunes. Donc, au regard de leur choix de carrière, c'est la même chose. On a près de la moitié de nos jeunes qui se disent assez à très anxieux. C'est beaucoup rattaché, bien entendu, au fait de prendre une décision qui est souvent la plus importante qu'ils ont prise dans leur vie là, jusqu'à maintenant. Ils sont assez jeunes, nos répondants, là, c'est des jeunes de 14 à 30 ans. Puis la capacité à anticiper aussi ce qui va se passer dans le marché du travail. Donc, c'est pour ça que de l'autre côté, les jeunes nous disent aussi à 51 que le moyen qu'ils trouvent le plus utile pour les aider dans leur choix de carrière, ben, c'est d'être en contact concret avec le monde du Oui, travail. Donc, que ce soit par voilà. des mentors, comme ce qu'on fait chez Ou Academos, des ou stages. des visites d'entreprise ou des Voilà. stages d'un jour, c'est ce qui les connecte de OK. façon concrète là, avec leur futur professionnel. Très intéressant. Catherine Légaré, merci d'avoir été avec nous. Merci, merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.